Hi tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour ma première vidéo YouTube où je parle, où je suis posée, où ça va être comme une sorte de podcast. Et aujourd'hui on va parler d'entreprendre quand on est jeune, lancer ses projets, se lancer en fait. Se lancer sans hésiter, sans passer par des barrières. Bref, je vais vous donner tous vos conseils. Et pour ceux qui savent pas, moi je m'appelle Fatou et en fait je me suis lancée dans la couture il y a presque quelques mois, mais je fais de la couture depuis 4 ans. Je me suis lancée sur les réseaux sociaux il y a 1 an sur TikTok et entre temps il y a plein de choses qui ont changé et depuis que je me suis lancée sur les réseaux sociaux, j'ai eu énormément d'opportunités qui sont arrivées, énormément de demandes, de clientes, de projets, etc. Et en fait j'ai dû apprendre à entreprendre très rapidement et sachant que en fait je suis encore au lycée et que j'enchaîne entre les cours de management, de gestion et ma vie d'entrepreneuse et de couturière. Donc je vous laisse avec pas plus de temps d'intro que ça. On passe directement au sujet de la vidéo. Déjà, je vais vous donner quelques conseils pour tous ceux qui savent pas quoi faire, tous ceux qui n'ont pas de projet, on va dire, et qui veulent entreprendre. Moi, ce que je vous conseillerais, c'est d'essayer de monétiser vos passions. Si vous avez des passions, vous êtes créative, vous faites de la peinture, de la couture, du tricot, quelque chose comme ça, essayez de le monétiser, de montrer votre talent au monde, de vous développer sur les réseaux sociaux, même un tout petit peu, hein, même si vous n'avez pas une grande communauté. La preuve, moi j'ai pas une grande communauté, mais en montrant votre talent aux autres, forcément il y aura des personnes qui seront intéressées et qui voudront en fait vous payer pour votre talent. Même si votre talent c'est, je sais pas, par exemple, vous êtes forte en mathématiques, en fait, vous allez utiliser ces mathématiques-là pour les monétiser et avoir un peu plus d'argent. Vous voyez, donc, pour tous ceux qui n'ont pas encore de projet ou qui n'ont pas encore, voilà, ils veulent faire du business, mais ils n'ont pas de projet, commencez à chercher. Et moi, ce que je vous conseillerais vraiment, c'est monétiser votre talent là-dessus. On passe au deuxième conseil. Moi, le deuxième conseil que je vous donnerais aussi, c'est, comme je vous ai dit, vous développer sur les réseaux sociaux. Lancez-vous sur les réseaux. Je pense que c'est l'une des choses les plus importantes à l'heure actuelle. Quand on a un business, quand on a un projet, que ce soit un projet artistique ou un projet de business pour faire de l'argent éventuellement ou quelque chose quelconque, avoir des réseaux sociaux, je pense que c'est super important et essentiel dans la période dans laquelle on est. Parce que tout passe par les réseaux sociaux. Tout le monde se connaît par le biais des réseaux sociaux et ça peut aller tellement vite. Et donc, même moi, à travers une petite communauté, j'ai réussi à avoir des clientes alors que je n'étais pas là à la base. Moi-même, j'étais là pour vraiment partager ma passion. Et en fait, c'est allé super vite. Donc, ça peut vraiment tout changer pour vous. Vraiment, n'hésitez pas là-dessus et lancez-vous. Ensuite, pour le troisième et dernier conseil, honnêtement, c'est de vous lancer. Tentez tout ce que vous avez, n'hésitez pas, lancez-vous. Parce que c'est sûr que vous aurez des personnes dans votre entourage qui vont vous dire ouais, mais en fait, est-ce que ton projet, c'est quelque chose de viable, c'est quelque chose de sérieux? N'écoutez pas ces personnes. Vous allez réfléchir qu'une seule fois. Une seule fois, vous allez réfléchir et vous allez vous lancer directement après. C'est tout. Tentez. Au début, ça va ressembler à rien, mais au fur et à mesure du temps, vous allez voir que ça va donner quelque chose et vous allez être fiers de vous. Faut voir mes premiers TikTok, ils ne ressemblent strictement à rien du tout. Mais au fur et à mesure, je m'améliore. Voilà. Au fur et à mesure, je m'améliore et on verra ce que ça donne dans quelques années. Mais lancez-vous et n'hésitez surtout pas. Parce que dans le monde dans lequel on vit, c'est important de se lancer et de se faire confiance. Je pense que c'est ça le plus important et ne pas trop écouter les remarques autour de nous, les gens qui seront là peut-être pour nous baisser, pour nous rabaisser, nous faire descendre, bref, n'écoutez personne et lancez-vous directement. Ensuite, moi je vais vous raconter comment concrètement j'ai réussi à m'organiser entre l'école et ma vie entre parenthèses de entrepreneuse, on va dire, parce que là j'ai fait une petite pause parce que j'attends un certain temps, vous allez voir au fur et à mesure du temps, pour vraiment me consacrer là-dessus. Mais effectivement, pendant toute l'année scolaire, j'avais mes cours et je devais du coup faire mes clientes, etc. à côté. Et c'est quelque chose de très difficile à gérer.
Première chose que je pourrais vous dire, c'est de correctement vous organiser. Faites un emploi du temps, faites un planning. Ça va vous aider. Forcément, ça va vous aider. Vous allez réussir à vous organiser. Faites des plans, faites des to-do list. Utilisez Notion. Ça peut vraiment vous aider. Et au fur et à mesure du temps, vous allez avoir votre propre organisation, votre propre système qui va vous permettre de gérer entre vos clients, tous vos services et votre vie perso et votre quotidien. Et éventuellement les cours pour ceux qui sont en cours. Qu'est-ce que je pourrais ajouter aussi après mon organisation, je pense que c'est le mental. Parce que c'est bizarre de voir quelqu'un de mon âge aussi jeune faire des projets comme ça. Je peux me dire que mes proches ils vont me juger, etc. Peut-être que vous aurez, allez, quelques détracteurs, mais en général, les gens ils vont vous soutenir. Surtout si vous êtes jeune, vous voyez. Ils vont vous voir, ils vont vous pousser à faire en fait, à lancer, à avancer dans vos projets. Donc forcément, les gens vont vous aider. Donc n'ayez pas trop peur là-dessus et ça va venir, vous inquiétez pas, c'est petit à petit. Bon, en tout cas, c'était mes petits conseils rapides pour cette première vidéo. On verra au fur et à mesure du temps, l'inspiration me viendra. Si vous aurez des questions, vous me les posez en commentaire et en fait, je vous y répondrai en vidéo. Bref, on verra au fur et à mesure de ce que je vais faire. En tout cas, c'était un plaisir de faire cette première vidéo talk, même si elle est assez courte. J'attends de voir ce que ça va donner dans le futur. Je vais voir petit à petit. C'était un essai. J'avais envie de parler devant une vidéo, mais je pense que d'autres formats vont arriver. Surtout les vacances d'été, j'aurai encore plus de temps. Et voilà, on verra ce que ça donne, mais j'ai super hâte. Abonnez-vous, partagez, commentez et faites-moi un petit commentaire. Donnez-moi votre avis sur cette première vidéo et on verra au fur et à mesure du temps. Bisous!